Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente une nouvelle application Cydia qui s'appelle Preview Maker et qui va vous permettre via cette interface de mettre en forme vos screenshots. Vous allez pouvoir les entourer d'un contour d'iPhone par exemple. Donc une fois qu'on a acheté et installé l'application, on a une petite icône ici sur le Springboard, on l'ouvre et on se retrouve sur cette interface. On a un iPhone noir, si on glisse vers la droite, on a le même en blanc, donc on va pouvoir placer un screenshot à l'intérieur de cet iPhone. On appuie ici et on sélectionne une image dans notre bibliothèque photo, par exemple celle-ci. Et voilà, elle se place automatiquement à l'intérieur de l'iPhone. Vous allez pouvoir ajouter un contour et ensuite sauvegarder votre image en appuyant ici en bas à droite sur la disquette. Cette image, vous pouvez la sauvegarder dans un nouveau dossier, vous pouvez aussi la sauvegarder dans le store, on verra après ce que c'est, vous pouvez aussi la sauvegarder dans la bibliothèque photo, et vous pouvez la supprimer comme ceci, vous appuyez là et vous retrouvez le contour vide. Vous pouvez donc sélectionner l'iPhone que vous préférez, vous placez votre screenshot, et si on appuie ici dans le bas, il suffit de glisser avec le doigt vers le haut pour faire apparaître ce petit menu, et on a par exemple accès aux réglages de l'application. On peut autoriser ou non le son et on a aussi une option qui nous permet d'activer ou de désactiver la réflexion sur l'écran. Donc là je l'ai désactivé, vous voyez qu'il n'y a plus rien du tout. Donc c'est comme vous préférez, si vous voulez activer cette option, vous le faites ici dans les réglages et ensuite vous pouvez modifier l'opacité. Juste en dessous, on a une option qui s'appelle le watermark, donc c'est une sorte de filtre qu'on va pouvoir appliquer avant de poser un screenshot, donc on l'active ici et ensuite on choisit une photo pour le mode portrait ou pour le mode paysage, donc par exemple celle-ci, la violette. On nous confirme que ça fonctionne et pareil, on peut modifier l'opacité de cette image ici. Je vais revenir en arrière et je vais vous montrer en quoi ça consiste cette option. Donc à l'intérieur du contour, vous pouvez voir mon image violette et si j'ajoute un screenshot, il s'ajoutera par-dessus ce violet, donc ça peut donner un petit effet de style qu'on peut faire. Ensuite, on a une option qui n'est pas encore active et qui permet de sélectionner le contour que l'on veut, par exemple un iPhone, un iPod Touch, un iPad, et les paramètres avancés ne sont pas encore disponibles non plus. Ensuite, on peut se connecter sur ImageShack, on peut aussi se connecter sur Dropbox juste en dessous pour partager l'image. Et pour finir, on a quelques explications sur le fonctionnement de l'application. Donc c'était tout pour ces réglages. Voilà comment configurer Preview Maker. Donc tout à l'heure, je vous ai donné un petit aperçu de son fonctionnement. On va aller voir ça plus en détail. Juste avant, je vais aller désactiver le watermark. J'ai pas envie d'avoir ce petit fond violet. Voilà. Donc premièrement, vous sélectionnez un contour d'iPhone, soit le noir, soit le blanc. Moi je vais prendre le blanc, vous appuyez en plein milieu et vous sélectionnez un screenshot parmi votre bibliothèque photo. Ensuite, celui-ci est ajouté à l'intérieur de l'iPhone comme ceci et si vous cliquez sur Share ici en bas à gauche, vous avez la possibilité de partager cette photo sur Twitter, sur ImageShack. Vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez aussi la copier et enfin vous avez Remove Image pour la supprimer. Si vous ne voulez pas la partager et que vous voulez simplement la garder, vous appuyez ici sur Save et vous pouvez la sauvegarder dans vos dossiers, dans votre caméra ou alors dans le Stored. Je vais vous montrer en quoi ça consiste, donc on appuie là-dessus. Donc là, l'image est enregistrée en local dans l'application Preview Maker et si vous appuyez ici sur le Stored, vous retrouvez toutes les images sauvegardées sur l'application. Vous pouvez glisser avec votre doigt, vous faites défiler les images. Donc c'est vraiment bien fait, une bonne idée du développeur d'avoir ajouté cette petite animation comme ça, je trouve ça vraiment très bien. En appuyant sur la corbeille ici en bas à gauche, vous pouvez sélectionner une application à supprimer ou alors toutes les applications et en appuyant ici en bas à droite, vous pouvez les sauvegarder. Donc voilà comment fonctionne cette section, le stored, et on peut aussi appuyer sur l'une des images pour la publier. Pour l'instant, comme je vous le disais, vous avez uniquement la possibilité de placer votre screenshot à l'intérieur d'un contour d'iPhone. Pour l'iPod Touch et l'iPad, ça viendra dans une mise à jour future. Et si vous sélectionnez un screenshot pris en mode paysage comme celui-ci par exemple, eh bien voilà comment ça fait. L'application reconnaît que c'est un screenshot en mode paysage et le contour se tournera automatiquement. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Ensuite, vous pouvez sauvegarder l'image, par exemple dans la pellicule photo en appuyant sur ce bouton. Donc ensuite, vous avez un petit temps d'attente pendant lequel la photo se charge, donc on patiente, ça va être bon. Voilà, quand c'est fait, on a un petit message de confirmation et ensuite, si on va dans l'application photo, on va pouvoir retrouver cette image, la voici. Donc elle se trouve dans votre pellicule photo, ensuite si vous avez envie, vous pouvez la transférer sur votre ordinateur. Donc si vous avez des screenshots intéressants sur votre iPhone ou votre iPod Touch, vous pouvez utiliser cette application Preview Maker pour les embellir, leur ajouter un contour et ensuite les utiliser par exemple sur votre site internet. Donc voilà comment ça marche. Cette application, elle s'appelle donc Preview Maker comme ceci. Elle est disponible sur le Cydia Store au prix de 2 $ sur la source de mode MyEye et fonctionne pour iPhone et iPod Touch. Très bonne application, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter, c'est là que vous pourrez avoir une réponse le plus rapidement. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette et vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur le site internet iPodTouchIsThePro.com.